Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6, versets 51 à 58. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je vous donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer avec beaucoup de joie et d'exultation le 20e dimanche du temps ordinaire dans cette année liturgique B. Et dans l'évangile de ce jour, nous continuons notre grand voyage dans le chapitre 6 de l'évangile selon saint Jean, qui nous parle de l'Eucharistie, qui nous parle du pain de la vie, qui nous parle de Jésus comme le pain de la vie. Dans l'évangile de ce jour, Jésus dit précisément, « Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel pour vous donner la vie éternelle, la vie en abondance, la vie de l'âme. » Et il dit encore, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra éternellement. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. » Par cette parole, Jésus nous plonge déjà dans le grand mystère de l'Eucharistie. C'est quoi précisément l'Eucharistie? L'Eucharistie, c'est le plus grand et le plus beau sacrement de l'Église. C'est le sacrement de la présence réelle de Jésus au milieu de son peuple. La présence réelle de Jésus au milieu de ses enfants à cause d'une seule raison, l'amour. Dieu est fou d'amour pour son peuple, c'est pourquoi il se fait présent dans l'hostie. Le jeudi saint, la veille de sa passion, Jésus convie ses apôtres à un repas. C'était leur dernier repas pascal. Et au cœur de ce repas, Jésus fait un rite inhabituel. Jésus prend le pain, il dit la bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, mon corps. Et puis il fit la même chose avec la coupe remplie de vin. Après la bénédiction, il a donné à ses disciples en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang. L'Eucharistie n'est pas une représentation du corps et du sang de Jésus, mais l'Eucharistie, c'est totalement, entièrement Jésus présent au milieu de son peuple. Dans l'Eucharistie, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs est présent avec toute son humanité, mais aussi avec toute sa divinité. Et dans l'Eucharistie, on voit là le grand amour de Dieu. Saint Thomas d'Aquin disait, l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'amour. Dans Matthieu 28, verset 20, Jésus dit, « Moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est précisément par l'Eucharistie que Jésus demeure au milieu de son peuple, que Jésus demeure au cœur de son peuple, que Jésus demeure avec tous les membres de son peuple. C'est dans l'Eucharistie. Mon frère, ma soeur, nous devons tous prendre conscience que l'Eucharistie n'est pas un simple bout de pain. Non, c'est Jésus présent. Et la célébration eucharistique est la prière la plus grande, la plus belle, la plus sublime de l'Église. Parce que pendant cette prière, le mystère pascal est renouvelé. Pendant chaque célébration eucharistique, Jésus souffre encore sa passion, meurt encore au Golgotha, descend
encore aux enfers et surtout ressuscite encore des morts, avec gloire, avec puissance, avec majesté. Pendant chaque Eucharistie, Jésus s'élève dans la gloire du ciel avec tous ceux qui sont en communion avec lui. Et finalement, pendant toute célébration eucharistique, Jésus donne son Esprit Saint. Jésus fait une effusion du Saint-Esprit à tous ceux qui participent dignement, efficacement à la Sainte Messe. Mais mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons faire attention. Car l'Eucharistie, qui est la prière la plus grande, la plus sublime de l'Église, peut être pour certaines personnes un signe de malédiction. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, Saint Paul met en garde les Corinthiens sur la participation indigne à l'Eucharistie. Il dit ceci: dans votre assemblée, il y a beaucoup de malades, beaucoup de paralysés, quelques-uns sont même morts parce que vous approchez indignement du corps du Christ, parce que vous communiez indignement au corps et au sang du Christ. Et il dit, je vous mets en garde, comme je vous l'avais déjà dit, si quelqu'un mange ce pain et boit à cette coupe sans y discerner la présence réelle de Jésus, il mange et boit sa propre condamnation. 1 Corinthiens chapitre 11, spécialement le verset 19. Nous ne devons jamais, jamais, jamais recevoir l'Eucharistie sans être en état de grâce. Car l'Eucharistie reçue, lorsqu'on n'est pas en état de grâce, peut attirer sur nous le malheur. Mais l'Eucharistie reçue en état de grâce attire sur nous bénédiction, grâce en abondance et en surabondance. Alors concrètement, comment recevoir l'Eucharistie sans être en état de grâce? Premièrement, recevoir l'Eucharistie sans être un chrétien catholique, un chrétien qui a reçu la première communion et qui est en règle avec l'Église. Dans certaines célébrations que je fais dans les domiciles, les funérailles, où je sais qu'il y a plusieurs personnes, des chrétiens catholiques et des non catholiques, je dis systématiquement avant la communion, ne sont admis à l'Eucharistie que les chrétiens catholiques qui ont leur première communion, qui sont en règle avec l'Église et qui sont dûment préparés à communier. Seules ces personnes-là peuvent s'approcher de l'Eucharistie. Je l'ai dit lors de la célébration de certaines funérailles et j'ai vu certaines personnes murmurer. Oh, le prêtre nous refuse la communion. Oh, le prêtre nous refuse la communion. Attention, mes frères et sœurs bien-aimés. Nous ne sommes pas ici avec quelque chose de banal. Nous sommes ici avec le plus grand, le plus précieux trésor de l'Église. Sachez que dans l'Église ancienne, seuls les chrétiens catholiques qui avaient leur baptême, leur première communion et qui étaient en règle avec l'Église avaient le droit de s'approcher de l'Eucharistie. Même les catéchumènes n'étaient pas admis à la célébration eucharistique. Ils accédaient simplement à la célébration de la parole de Dieu. La parole de Dieu était prêchée pour eux, mais ils n'assistaient pas à l'Eucharistie. Quand l'Église s'est développée, on a commencé à admettre les catéchumènes et admettre aussi les personnes non chrétiennes à l'Eucharistie. Mais avant de commencer la prière de consécration, le diacre prenait la parole et disait, il n'est pas bon de donner les perles aux petits porcs, que tous ceux qui ne sont pas chrétiens se mettent dehors. Et ils étaient systématiquement mis dehors. Bien sûr, ce n'est pas une façon d'insulter ou diminuer les non-chrétiens, mais c'est une façon de montrer aux chrétiens comment l'Eucharistie est précieux. Non, 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 ce n'est pas quelque chose de banal. Seuls les chrétiens catholiques qui ont leur première communion, qui sont en règle avec l'Église, peuvent s'approcher de l'Eucharistie. Autrement, celui qui s'approche sans être en cet état mange et boit sa propre condamnation, attire sur lui et sur les siens le malheur. Deuxièmement, on n'est pas en état de grâce lorsqu'on communie avec des grands péchés sur la conscience et sans s'être confessé. Le premier grand péché qui nous empêche de communier, mes frères et sœurs, c'est la fréquentation des sectes exotériques. L'Église a condamné de façon claire toute personne membre des organisations telles que la Rose-Croix et la franc-maçonnerie et les a interdit formellement de communier. Mais on voit de ces roses écrits informations qui s'avancent gaillardement pour recevoir l'Eucharistie. Ils mangent et boivent leur propre condamnation. Pourquoi? Dans ces sectes exotériques, ils adorent officiellement un Dieu qui n'est pas notre Dieu, un Dieu qui est l'Antichrist. Ils s'opposent à l'amour de Dieu. Ils s'opposent à la vérité de l'Évangile. Et comment peux-tu t'opposer à Jésus et venir t'approcher de l'Eucharistie? Comment peux-tu te prosterner devant le diable, Satan, et venir t'approcher de l'Eucharistie?
c'est dangereux pour quelqu'un de cette exotérique de s'approcher de l'Eucharistie. Dans beaucoup de nos paroisses, nous voyons des personnes qui vont chez des marabouts, des féticheurs, des soi-disant kamsi, ceux que j'appelle régulièrement kamsata, et qui, le dimanche, s'approchent de l'Eucharistie sans aucune peur. Non, mon frère, ma soeur, c'est contraire. C'est attirer sur toi la malédiction. Comment peux-tu aller chez un marabout en disant, je mets ma confiance en toi, je mets mon salut en toi, et dimanche, aller dire à Jésus, je mets mon salut en toi. Tu danses des deux camps. Tu n'es ni chaud ni froid. Sache que le Seigneur a dit à la Odyssée, tu n'es ni chaud ni froid, voilà pourquoi je te vomis. Apocalypse chapitre 3. Tu ne peux pas aller te blinder chez un féticheur et venir communier. Non, non, non. Ce n'est pas acceptable. Si tu es allé chez un charlatan, un marabout, mon frère, ma soeur, regrette amèrement ton péché. Confesse-toi avant de t'approcher de l'Eucharistie. Dis au Seigneur, j'ai mal fait. Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi. Prends la résolution de ne plus aller là-bas et abandonne-toi totalement à Jésus. Lui qui est présent dans l'Eucharistie a le pouvoir de te blinder, de te protéger, de te garder. Saint Paul met en garde contre les péchés de la chair. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, il nous dit attention à la fornication, à l'adultère. Celui qui commet ces péchés pèse contre son propre corps. Il dit encore, comment peux-tu unir le corps du Christ au corps d'une prostituée? Lorsque tu es chrétien, tu es membre du corps du Christ, alors tu n'as pas le droit d'aller t'unir à une prostituée. Ainsi, les péchés de la chair, fornication, adultère, acte d'homosexualité, pédophilie, zoophilie et tous ces péchés graves nous excluent de l'Eucharistie. Après ces péchés, il est formellement recommandé, mes frères et sœurs, d'aller se confesser, d'aller pleurer son péché, demander pardon avant de s'approcher de l'Eucharistie. Tout péché qui cause un préjudice grave à autrui nous excommunie. Par exemple, des vols aggravés, des détournements de fonds massifs. Mon frère, ma soeur, je ne peux pas, après avoir ruiné les pauvres, détruit celui-ci et détruit celui-là, commis peut-être un meurtre, t'approcher de l'Eucharistie sans être réconcilié avec Dieu. La haine dans notre cœur, la haine contre notre prochain, le refus du pardon nous exclut de l'Eucharistie. Car l'Eucharistie, c'est par excellence le sacrement de l'amour. Le sacrement de l'amour et le sacrement de l'amour. Alors, lorsqu'on a un péché grave sur notre confiance, que faire? Se confesser, mes frères et sœurs, se confesser. Dans Jean chapitre 20, verset 21, le Seigneur dit aux apôtres, recevez l'Esprit Saint. Tous ceux à qui vous pardonnez leurs péchés, ils seront pardonnés. Dans la vie de l'Église, il y a un lien fort entre le sacrement de la réconciliation et le sacrement de l'Eucharistie. C'est dommage que dans beaucoup de nos églises, les gens viennent communier chaque jour en grand nombre, mais très peu se confessent. C'est dommage que les gens ne partent pas au confessionnal, mais sont toujours en train d'aller communier. Beaucoup de ces personnes mangent et boivent de leur propre condamnation. Pour communier en état de grâce, il faut apprendre à se confesser régulièrement. Le pape Jean-Paul II invitait à se confesser une fois par mois pour rester toujours en état de grâce. Alors, comment faire pour être en état de grâce? La première chose, c'est déjà de se confesser régulièrement. Après un examen de conscience, de se mettre radicalement sur le chemin de conversion. Deuxièmement, assister à la messe avec beaucoup de dévotion. La dévotion commence par la ponctualité. Beaucoup de personnes continuent à arriver en retard à la messe, à la célébration eucharistique. Sachez que la messe commence avec le chant d'entrée qui est suivi du signe de croix. Nous devons nous efforcer pour être là avant le chant d'entrée. Un chrétien qui veut vivre l'Eucharistie arrive 5 ou 10 minutes avant la messe. Il se met à genoux ou il se met en état de grâce, en état de prière. Il demande au Seigneur de lui donner la grâce de vivre pleinement l'Eucharistie. Et il vient toujours à la messe avec au moins une intention de prière dans son cœur qu'il présentera au Seigneur. Ensuite, dès que la messe commence, nous devons participer de façon active, consciente et surtout de façon priante. C'est-à-dire, lorsque les lecteurs proclament la parole de Dieu, nous devons nous efforcer à écouter attentivement, pas à bavarder, pas à manipuler notre téléphone portable. Non, non, non. Nous devons écouter attentivement. Nous devons éviter de nous endormir à la première occasion. Lorsque la croix chante et danse, nous devons chanter et danser avec les choristes. Et lorsqu'on atteint le moment le plus important de la célébration eucharistique, qui est la consécration, il est recommandé de se mettre à genoux si possible,
se mettre à genoux et de vivre cela avec beaucoup de dévotion. Lorsque le prêtre élève le pain, élève la coupe, nous devons élever nos cœurs vers le Seigneur et lui présenter encore les intentions de prière que nous avons dans nos cœurs. Et au moment de la communion, nous devons avancer avec beaucoup de dévotion, pas avec les mains dans la poche, pas de façon désinvolte, mais avec dévotion, avec piété, souvent les mains croisées en état de prière. Et lorsqu'on arrive devant le prêtre, nous devons recevoir le casier avec dévotion. Si possible, sur la langue, à genoux. Si nous recevons sur la main, nous devons vérifier que nous avons consommé tout, même les plus petits débris. Et après cela, nous allons nous asseoir ou nous remettre debout ou à genoux. Mais on reste en silence pendant un temps pour dire à Jésus combien nous l'aimons, combien nous sommes reconnaissants de l'avoir reçu. Pour lui présenter nos problèmes, nos difficultés, nos peurs. Et aussi lui présenter notre grande espérance à la puissance de son amour pour nous. Et il y a une autre étape importante, l'action de grâce après la messe. Mon frère, ma soeur, après la messe, ne sors pas en courant comme si tu fuis de la présence du Seigneur. Prends quelques secondes pour dire merci au Seigneur pour les grâces infinies qu'il t'a accordées de participer à cette célébration eucharistique. Pour lui demander de continuer à vivre dans ton cœur et t'aider à être sel de la terre et lumière du monde. Finalement, l'Eucharistie se prolonge dans une prière extraordinaire qu'on appelle l'adoration eucharistique. Nous devons trouver le temps pour aller de temps en temps à l'église, nous mettre à genoux devant le tabernacle. Si nous avons la grâce que dans notre paroisse, le Saint-Sacrement exposé, allons de temps en temps nous mettre à genoux devant le Saint-Sacrement exposé et disons à Jésus combien nous l'aimons. Il n'est pas question de bavarder beaucoup. Il est question d'être présent et de dire Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je suis là pour répondre à ton amour. Seigneur, entre dans mon cœur. Seigneur, transforme ma vie. Oui, mon frère, ma soeur, l'Eucharistie, c'est vraiment Jésus présent. Il est là dans le pain, il est là dans le vin. Si nous demandons une messe à domicile, mes frères et sœurs, veillons à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la messe se passe de façon priante. Le lieu doit être priant. La nappe d'autel doit être propre. Le lieu doit être accueillant. Et prenons toutes les dispositions afin que le lieu où ces messes est célébré devienne comme une église. Pas de distraction, pas de va-et-vient. Que toute l'attention soit focalisée sur Jésus présent dans l'Eucharistie. Permettez-moi de conclure, mes frères et sœurs, en vous parlant d'un homme assez spécial. Pourquoi assez spécial? Parce qu'on nous a appris lorsqu'on faisait la philosophie qu'on ne peut pas faire la politique sans se salir les mains. Celui-là, non seulement ne s'est pas sali les mains en faisant la politique, mais aussi est sur le chemin de la canonisation. Il s'agit de Julius Nyerere, le président. Il a été président de la Tanzanie de 1964 à 1985. C'était un grand homme d'État qui s'est converti au catholicisme et il a été tellement séduit par le Christ qu'il a commencé dès sa jeunesse à vivre un étudiant chrétien engagé. Il avait même le désir de devenir prêtre. Finalement, il s'est consacré à travailler pour la libération, pour l'indépendance de son pays. Il a été un président exceptionnel qui brillait par des valeurs, spécialement l'humilité et la sobriété. Il avait opté pour le socialisme car il voulait une justice sociale pour tous. Il voulait que son peuple vive dans la paix, dans la justice, dans l'épanouissement. Alors, on lui a posé plusieurs fois, mais quel est le secret de cette sobriété, toi qui es un grand homme d'État? Il a dit, c'est l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie. En fait, en 2006, lorsqu'on le proclamait vénérable, on s'est appuyé sur deux choses. On dit premièrement le respect au quotidien des principes chrétiens, spécialement de l'Eucharistie. Il assistait quotidiennement à la messe et il prenait des longs temps devant le Saint-Sacrement en silence. C'est de là qu'il tirait sa force et son énergie pour travailler dans la sphère de la politique de façon spéciale en montrant aux hommes qu'il est possible de vivre pour les autres, de se sacrifier pour son prochain. Mon frère, ma soeur, peu importe ton état de vie, peu importe où tu travailles, sache que Jésus présent dans l'Eucharistie peut te fortifier, peut te renouveler et peut te transformer. Quand ce dimanche, le Seigneur allume dans nos cœurs davantage d'amour, de dévotion pour l'Eucharistie, que nous vivons les messes avec la dévotion la plus grande, que nous adorons Jésus présent dans l'Eucharistie,
que nous communions surtout en état de grâce. Et nous allons voir comment nos vies seront transformées et ce monde sera sauvé. Loué soit Jésus-Christ.